Jésus ne va pas descendre pour évangéliser à notre place. Jésus ne va pas descendre pour rendre visite aux malades à nos places. Jésus ne va pas descendre pour évangéliser les drogués, les prostituées à nos places. Jésus ne va pas descendre lui-même pour bâtir les temples à nos places. C'est ta bouche qui va prendre pour parler. Souvenez-vous du riche et du pauvre Lazare. Le riche, mais on ne connaît pas son nom, malgré sa richesse. Mais Lazare qui est mort devant la poubelle, les chiens venaient lécher ses plaies. Dieu le connaissait. Et même dans le sein d'Abraham, le riche encore voulait donner des ordres. Il y a mes frères qui sont là-bas. Hein, je souffre ici. Dis au pauvre, là, il n'a qu'à me donner un peu d'eau. Il dit même s'il veut. Ce n'est pas ton argent là, là. C'est fini. Ici, on ne fait plus ta volonté. On fait la volonté de Dieu. Bon, pardon. Il y a mes frères qui sont là-bas. Je les ai gâtés. Il n'a qu'à leur dire qu'ici, là, c'est chaud. Il dit, ils ont Moïse et qui? Les prophètes. Moïse, qui est la parole, la loi. Les prophètes, l'esprit, les serviteurs de Dieu. Qu'ils les écoutent. Dieu voit le potentiel qui est en toi. Il se dit qu'il peut compter sur toi, mais tu ne fais rien. Tu cherches ta volonté. Même dans nos besoins, dans ton mariage, toi tu veux te marier comme toi tu veux. Oh, Dieu sait que si tu fais de cette manière, les problèmes t'attendent devant. Vous savez, nous on regarde à aujourd'hui, mais Dieu regarde à demain. Dieu est fier de ses enfants qui font sa volonté. Dis ça à ton voisin. Dieu est fier. À partir d'aujourd'hui, enfant de Dieu, démarque-toi. Nous sommes dans une saison où Dieu cherche. Quand on cherche, ça veut dire que c'est perdu. Quand on cherche, ça veut dire que c'est rare. Dieu cherche de véritables adorateurs. Nous sommes dans les temps de la fin, où les gens sont devenus orgueilleux, fanfarons, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc Dieu cherche cet homme, Dieu cherche cette femme, Dieu cherche ce jeune, cette jeune fille, ce jeune frère, en qui il va déverser son amour, qui est prêt à faire sa volonté. Il a dit, qui enverrai-je? Est-ce que tu es prêt à faire sa volonté? Est-ce que tu es prêt à faire sa volonté? Quel que soit ce que ça va te coûter. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta jeunesse? Est-ce que tu es prêt à te démarquer de cette génération perverse et à dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher pour toi. Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt, quel que soit le prix, quelles que soient les difficultés. Dieu cherche un homme. Il te cherche. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi comme il a compté sur Job. Au point où il rend témoignage, il est fier de son fils, son enfant Job. Il est fier de son serviteur Job. Il dit, Satan, tu es quitté où? Il dit, je viens de parcourir la terre. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Job est intègre. Job est bon. Job est fidèle. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi, mon frère, ma soeur? Au point où Job a souffert, pas à cause de ses péchés, mais à cause de son incrédulité, pas à cause de son mauvais comportement, mais à cause de son obéissance, à cause de sa soumission, à cause de sa sagesse, à cause de sa sainteté. Job a souffert jusqu'à tout perdre. Est-ce que quelqu'un peut faire aujourd'hui de même? Chaque jour, Dieu baisse la tête à cause de nous, devant Satan. Pour peu nous murmurons, malgré nos péchés, on veut imposer à Dieu. Malgré, oui, quand Dieu nous appelle, nous n'avons pas de temps, mais nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Mais Job, malgré qu'il avait tout perdu, il n'a pas maudit Dieu. Il continuait d'honorer son Dieu. C'est même ses propres amis lui ont dit, Job, ce que tu traverses là, c'est que toi là, ta richesse n'était pas bonne. Job dit, c'est pas grave.
La Bible déclare que plus tard, lorsque Job eut prié pour ses amis, Dieu lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu, parce qu'il a fait la volonté de son Père. Dieu veut compter sur toi, mon frère. Dieu veut compter sur toi, ma soeur. Il cherche quelqu'un qui va dire je suis prêt. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer, qui va dire Seigneur, même si tu ne me donnes pas un mariage, tu es Dieu. Même si tu ne me guéris pas, tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je vais vivre pour toi. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce qui m'appartient. Parce que tout ce que je suis vient de toi. Tout ce que j'ai vient de toi. Je suis prêt, Seigneur. Envoie-moi. Je veux glorifier ton nom partout où tu m'envoies. Je te donne mon temps. Je te donne ma vigueur. Mais souvent, nous donnons le temps dont nous n'avons pas besoin à Dieu. On court après l'argent, on court après les choses, mais on n'a pas le temps pour Dieu qui bénit. On court après tout et on oublie Dieu qui détient notre vie. On oublie que tout ce qu'on a vient de lui et tout ce qu'on aura dans le futur viendra encore de Dieu. Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il tient ton souffle de vie. Si Dieu dit c'est fini pour toi, ton histoire vient de te terminer. Il y a des gens qui étaient grands, il y a des gens qui ont régné, mais en une fraction de seconde, leur vie a basculé et leur histoire est terminée. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Son règne ne durera jamais, son règne ne finit jamais.